Donc, on a commencé là, on est live. Encore les connexions là. Tout est connecté. Et on est bon. Hey, salut tout le monde. Bien sûr, encore votre leader charismatique est là pour vous motiver, encore pour vous stimuler un peu le cerveau et partager ces informations qu'il a pour vous. J'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Vraiment, ça sera très direct. Ça sera trois astuces sur comment booster ton niveau de discipline. Bien sûr, je vais d'abord commencer comme d'habitude avec, bien sûr, à la fin de cette vidéo, t'inquiète, tu sauras trois astuces comment booster ta discipline. Oui, Kate, là, c'est comment, ça fait un bon bail. J'espère que tout va bien de ton côté. Il faudrait bien qu'on en cause un de ces jours. Vraiment, je sais que j'ai plein de choses pour toi. Ouais, plein d'infos. Je t'assure, ça va barder grave alors. Je vais mettre mes écouteurs là. Et bien sûr, je commence. Je sais qu'il y a des internautes qui vont voir ceci après que ce soit déjà enregistré. Donc, c'est pour vous aussi que je vais vous permettre de pouvoir profiter de cette information en plein temps. Et bien sûr, à la fin de cela, tout ce partage, il y aura une question qui sera posée, juste pour vous savoir non seulement à quel point vous êtes déjà engagé, mais aussi savoir où vous êtes à ce niveau. Donc, on va commencer directement après que je vous dise la raison pour laquelle je suis en train de vous parler. Bien sûr, il y en a certains qui me connaissent et il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, je vais répéter encore une fois de plus. Moi, je m'appelle Adrien Fedio, votre leader charismatique pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous faire devenir non seulement mieux, mais devenir la meilleure version de vous-même. Donc, je commence. Trois astuces sur comment booster ton niveau de discipline. J'espère que vous pouvez voir l'écran qui est juste à ma gauche ou à ma droite, dépendant de comment tu vois. Et commençons. Ouais, whatissement. Non, pas whatissement, pardon, easy. Je vais te aller directement dans le point Gucci. Salut. Et bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, écrivez vos noms et la ville où vous êtes. Si tu es peut-être à Doul, écris où tu es. Tu es peut-être à Bafoussam, écris où tu es. Tu es en Belgique, en France, à Paris, écris où tu es. Et tu es en Amérique, bien sûr. Écris dans la ville où tu es. Bien sûr, je commenterai avec les astuces et les choses que je connais par rapport à ta ville. Donc, commençons directement. Donc, bien sûr, je me suis déjà présenté en tant que leader charismatique et direct, tu vas aller, j'espère que vous pouvez voir mon écran, si vous pouvez voir mon écran, allez appuyer le thumbs up button. Si tu peux voir les gars, donc, le moniteur là, c'est quand même big, hein. Donc, si tu peux voir le moniteur, appuie le thumbs up button. Parfait, c'est du bon. Donc, nous allons continuer. Je vous ai fait un petit PowerPoint quand même. Je me suis dit, il faut que je m'investisse pour vous permettre d'avoir le meilleur de ceci. Donc, on va commencer d'abord avec une chose pour ceux qui ont besoin de ce PowerPoint, bien sûr, je vais le partager à la fin. Donc, je vais commencer en vous disant, oui, la première des choses qu'on oublie souvent dans la vie, c'est, mais qu'est-ce que la discipline? Mais on sait quand même lorsqu'on manque de discipline. Donc, je vais commencer en expliquant qu'est-ce que la discipline. Et je ne vais pas dire ça à ma façon, mais je vais dire ça à la façon dont nous connaissons. La discipline, c'est quoi? Certaines personnes définissent la discipline, faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire, mais quand tu n'as pas envie de le faire. Là est la définition de la discipline. Mais je vais aller sur la définition de la discipline des experts. Donc, Theodore Roosevelt dit quoi? Lui, il précise que avec la discipline, tu peux tout faire. Avec la discipline, tu peux tout faire. Donc, regarde-toi. Il y a des choses que tu essaies de faire, mais tu n'arrives pas à faire. Et Theodore Roosevelt, il dit, avec la discipline, tu peux tout faire. Reste-y sur cette vidéo et tu auras l'information sur trois astuces sur comment booster ton niveau de discipline. Je continue sur la définition de discipline. Une autre personne, John Roth, il précise que quoi? Que la discipline, c'est on appelle, je veux juste le mot, c'est le bridge. Le bridge, en d'autres termes, c'est le pont. Que la discipline, c'est le pont entre tes rêves, tes ambitions et ton accomplissement. Donc, imagine un peu. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses que tu veux accomplir et il y a où tu es présentement. Et on te dit que la discipline est ce pont.
n'as-tu pas envie de traverser ce pont? N'as-tu pas envie de, même si possible, de prendre la pirogue, de traverser cet océan? C'est bien vrai qu'il y a des challenges, on va parler de ça, mais sache que la discipline te permet de traverser de où tu es à où tu veux aller. Je continue. La première astuce sur la discipline, comme on le sait, la discipline peut être intérieure, extérieure ou au-delà. Et je commencerai en disant ceci. La discipline, pour moi, je crois personnellement, elle vient du Créateur. Attends, mais regarde, mais attends, ça make sense. Si tu as un problème avec ton application, par exemple, j'ai un téléphone ici, téléphone Samsung, 7H, je viens juste de l'acheter, il faut que je le montre quand même, je vous parle un peu, non, c'est facile. Donc, lorsque tu as un nouveau téléphone, lorsque tu as un problème, où est-ce que tu peux chercher la solution à ton problème? À la personne qui a créé, à la personne qui a créé cette application. Donc, il veut dire que quoi? Notre créateur doit avoir la solution à notre problème. Donc, pourquoi ne pas aller chez le créateur et lui demander de t'aider? Il nous dit en Matthieu 7, demande et tu recevras. Mais attends, tout le monde le sait, mais pourquoi est-ce que nous ne demandons pas? Et après tu dis que tu ne reçois pas. Bien sûr, si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Donc c'est assez clair que ça. Donc demande et tu recevras. Je prends un exemple, c'est pas une anecdote, c'est juste une question de ma vie. J'ai eu un problème de rappel. J'avais ce problème il y a cela 7 ans où je n'arrivais pas à me rappeler des choses. J'oubliais très facilement. Excuse-moi que je vois quelqu'un aujourd'hui et le lendemain, pouf, c'est fini, hein, j'ai oublié la personne. Et c'est comme ça alors que je me suis dit, attends, mais comment est-ce que je n'arrive pas à me rappeler des gens? Et vous savez ce que j'ai fait? Pendant 7 ans. Et je continue encore à faire cette prière. J'ai prié au Seigneur de me donner 4 choses. Le discernement, la sagesse, la connaissance, le savoir et bien sûr le bonus, c'était le plus important, le retentive memory, la capacité de se rappeler des choses. Et voilà une chose que je peux vous dire, je me rappelle tellement de choses que même souvent je me dis il faut que j'oublie un peu souvent. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose de personnel. Je veux le partager avec vous parce que c'était mon struggle, c'était mon aventure. C'était mes désarrois, j'ai eu des problèmes. Et je veux que vous sachiez que ce que je partage avec vous est personnel. Parce que vous comptez pour moi. Donc je continuerai en disant ceci. Nous allons aller au 12e point. Mais bien sûr, si vous avez aussi des problèmes, demandez au Seigneur. Si vous avez des problèmes sur comment vous asseoir ou vous mettre à genoux, on va en discuter. Bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Et on continue. Donc, le 2e point, c'est autour de nous. Ça, c'est clair, hein? Ouais. Ce qui se passe autour de toi influence ce qui se passe au-dedans de toi. Ce qui se passe autour de toi influence aussi ce que tu vas prendre comme décision. Et je prends l'exemple sur une histoire. Lorsque j'étais à l'université de Boya, comme on le sait très bien, on aime attaquer le dehors et puis on s'est dit bien, on peut aller faire ce qu'on veut faire et puis on a des amis, bien sûr, le plus important. Mais les choses que j'ai oubliées, c'est que j'ai laissé mes amis choisir. J'ai laissé mes amis me choisir. Donc, j'avais plein d'amis. Et puis, bien sûr, les samedis soirs, la première des choses que tu reçois, c'est text message. Gars, on se retrouve à downtown, Boyatown. On dit, mais les gars, allons-y alors. Et c'est comme ça qu'on descendait et puis on allait attaquer le dehors. Mais le problème, c'est que quoi? Ces amis que j'avais, ils fréquentaient, mais ils étaient dans une autre filière. Ils ne faisaient pas ma filière, qui était l'art. Qui veut dire que quoi? Que je fréquentais des gens qui faisaient une filière qui était quand même assez plus facile. Moi, je faisais ingénierie. Mais alors, c'est complètement différent. Donc, il veut dire que maintenant, le système est arrivé où on avait maintenant ce qu'on appelle des tests. Et pendant cette période, il veut toujours enjoy. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus. Mais alors, parce que tu as cette influence autour de toi, tes amis te disent que pardon, enjoy un peu. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu suis le mouvement. Mais lorsque je suis arrivé ici en Amérique, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que là tu es sur le mouvement? Mais pourquoi ne pas devenir un leader de moi-même? Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, directement dès qu'on avait un projet. Je choisis les gens avec qui je veux être. Les gens m'ont dit que vraiment, non, tu es orgueilleux. Non, 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 c'est important de te valoriser. C'est important de savoir ce que tu vaux. C'est important de savoir ce que les autres autour de toi ont dans leur tête pour toi. Veulent-ils seulement prendre avantage de toi ou bien alors ils sont vraiment intéressés sur ce que tu apportes? Donc, reconnais. Et je vais te laisser avec ceci. Tes amis, choisis-les. Ne les laisse pas.
te choisir. Je continue sur le troisième point. Bien sûr, on a commencé avec l'au-delà, extérieur. Allons-y maintenant un peu à l'intérieur. Toi-même. Regarde-toi encore et essaie un peu d'imaginer ta situation. Si tu dis que tu manques la discipline, ça veut dire que quoi? Que premièrement, lorsque tu veux peut-être écrire un livre, ou alors peut-être tu veux sortir avec des amis, ou alors peut-être tu veux faire travailler sur un projet, ou même peut-être tu vas appeler quelqu'un, ou alors peut-être tu veux t'engager sur quelque chose, sur une entreprise, ou alors peut-être tu veux vraiment commencer à poster des vidéos, ou alors tu veux vraiment t'engager à pouvoir faire quelque chose de différent. Tu ressens vraiment ce feeling comme si vraiment ça ne passe pas. Ça veut dire que c'est quelque chose à l'intérieur. Donc comment est-ce que tu peux gérer cela? Pour gérer cela, je te dirais simplement, première des choses, c'est de te rappeler la dernière fois que tu étais discipliné. Rappelle-toi. Je vais te parler de deux solutions. Rappelle-toi la dernière fois que tu étais discipliné. La dernière fois que je me rappelle que j'étais discipliné à fond, c'était avec mes parents. C'était lorsque j'étais petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes parents me chauffaient, ils me disaient ce que je devais faire. Et je devais le faire. Parce que ce sont mes parents. L'autorité. Qui veut dire que quoi? Regarde autour de toi. Qui a autorité sur toi? Qui sont ces personnes qui te disent, ah, tu pars seulement aussi? Qui sont ces personnes qui te disent que va à gauche, tu pars à gauche. Regarde à droite, tu regardes à droite. Oui, je parle pas de ton coiffeur, bien sûr. Je parle de ton meilleur ami. Je parle de ton père, de ta mère. Je parle de cette personne en qui tu as confiance, de ton mentor. C'est de ce genre de personnes que je parle. Et si tu les connais et tu arrives à les déterminer, tu pourras reconnaître comment ils peuvent t'utiliser. Ils peuvent maintenant manipuler ta mentalité pour pouvoir te permettre à suivre ce chemin. À pouvoir créer un schéma où tu te trouves en train de faire ce que tu dois faire parce que ces gens autour de toi, tu ne veux pas non seulement les manquer de respect, mais tu ne veux pas aussi qu'ils aient honte de toi. Ça, c'est pour les gens qui sont autour de toi. Mais en toi-même maintenant, rappelle-toi aussi de la dernière fois que tu as fait quelque chose, mais tu es dans ce qu'on appelle le flow. Mihaly, il a un nom bizarre. Son nom là, c'est le nom le plus compliqué que j'ai vu de ma vie. Mais il a écrit un livre appelé Le Flow. Dans ce livre, il explique le flow, c'est une situation dans laquelle tu peux être en train de travailler et tu ne sens pas le temps passer. Je dis que tu ne sens pas le temps passer. Exemple, Facebook. Là maintenant, là, tu sens le temps passer. Tu es embellé, tu es seulement que dedans. Quand tu joues au game, prends l'exemple. J'ai commencé à jouer un jeu là. Ça s'appelle. On appelle ça ici. Je ne sais pas pour les connaisseurs là. C'est Metal Gear Solid, le dernier qui vient de sortir sur la PS4. J'ai commencé à 6h, donc 18h. Ça va à quelle heure c'est fini? J'ai fini de jouer à 3h du matin. À 3h du matin. 9 heures de jeu. Mais est-ce que je peux m'asseoir comme ça là pour commencer à écrire un livre? Oh là là, j'ai des livres que je veux écrire. J'ai déjà commencé. Parce que j'ai pu découvrir que quoi? Ce temps a été gaspillé. J'ai pu découvrir que quoi? J'ai découvert que cette place, vous savez, je suis pas dans la chambre. Dans la chambre, c'est pour dormir. Cette place où je suis, cette table, m'a inspiré. Je me suis assis ici pendant 4 heures, j'ai écrit un livre. Au moins, j'ai fini presque un chapitre de mon livre. Et je vais vous parler du livre la prochaine fois. Mais imaginez, regardez cette situation. Où est-ce que tu apprends plus? Où est-ce que tu te sens le plus actif? Pensez-y. Essaie de reformuler non seulement la situation, les gens qui étaient autour, la façon dont tu te ressentais, tu avais bien mangé, tu avais bien pensé, tu pensais à quoi, qui t'avait dit quoi. Repense à tout cela. On ne ressent pas le temps passer lorsqu'on enjoy les choses. Tu as bien dit, Arnaud. Très bonne façon de voir les choses. Tu ne peux pas voir le temps passer. Comment est-ce que tu peux maintenant créer son enjoyment sur ce que tu fais? Pense-y. Recrée cet environnement d'enjoyment. Si c'est Facebook que tu enjoy le plus, recrée maintenant. Comment est-ce que dans Facebook, tu peux faire ce que tu aimes? Si tu aimes créer, si tu aimes l'entrepreneuriat, entre dans un groupe de Facebook qui a l'entrepreneuriat, pars dans la page de settings et mets Turn on Notification pour que tu reçois des informations chaque fois que quelqu'un poste à l'intérieur. Si tu es intéressé sur la motivation et l'inspiration, j'ai quelqu'un pour toi aussi. Zach Mokwassa, quelqu'un de très inspiré,
motivateur, le feu sort sur lui. Et tu dis que quand il parle comme ça, c'est la flamme seulement que tu veux voir. C'est quelqu'un qui te dit, lui, turn on. Il est dans mon star, c'est un favori. Que lorsque j'entre dans Facebook, c'est la première personne que je vois. Il y a une façon de mettre quelqu'un comme favori. Si tu sens que je t'inspire, si tu sens que je t'ai touché, si tu sens que je t'ai motivé, un jour ou l'autre, ne résiste pas. Il y a un bouton qui sera en haut, clique, turn on notification. Et tu recevras les notifications lorsque je les poste. Bien sûr, mon temps est en train de passer. Et je veux faire en sorte que, pour ceux qui vont revoir cette vidéo, puissent aussi être plus engagés et savent que ce n'est pas juste pour bavarder, mais c'est pour passer un bon temps avec tout chacun. Donc, je vais regarder quand même les commentaires avant de continuer. Mais avant, je zappais tes vidéos sans connaître que tu as un bon fond. Good job. Oh, merci. J'apprécie, Gucci. J'apprécie. Et dis comment je zappe mes vidéos. Juste ça. Non, mais vraiment, j'apprécie ce commentaire. Et je continue avec Kid, le flow. Franchement, je n'y avais jamais pensé. Pourtant, le flow est partout. Très vrai. J'ai vécu le process sur plein de trucs sans pourtant autant le nommer. Et c'est bien vrai. On vit la vie sans y penser. Donc, je vais continuer en disant, voici encore une autre chose. Et ce temps, j'ai dit 20 minutes. Donc, on est déjà à 19. Pour ceux encore qui ne savent pas que j'ai le S7, je viens d'acheter un nouveau téléphone. Quand même, c'est assez facile. C'est pas easy, hein? Bien sûr. Hey, là. Chaque dimanche, 15 heures, il y en a plein qui connaissent déjà. Pour toi qui ne connais pas, ou bien qui ont envie de voir ça en déphasage, chaque dimanche, 15 heures, il y a ton dimanche charismatique, en live. Je parle de plein de choses, mais cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il fallait que je sois plus focalisé sur un thème. Ah ouais, maintenant je vais décrocher, Mylène. Donc, je suis focalisé sur un thème. Et chaque dimanche, je ferai en sorte que, après avoir concerté avec plein de mes associés, je ferai en sorte que quoi? Bien sûr, je vais te taguer Gucci, je ne manquerai pas. Donc, chaque dimanche, je vais faire en sorte que quoi? Pour ceux qui me suivent et qui sont encore avec moi, bien sûr, je vous remercie. Chaque dimanche, je ferai un live. Le live, là, c'est un récapitulatif des vidéos que j'ai postées le mercredi Motivational Wednesday, que j'ai posté vendredi, qui est le Inspirational Friday. Et je parlerai de ça. Et maintenant, lorsque je viendrai dans ce live, je donnerai non seulement la théorie derrière la vidéo de mercredi, mais je parlerai aussi de la pratique de la vidéo de vendredi. Et bien sûr, je finirai avec maintenant la discussion sur les commentaires que vous avez postés. Et là maintenant, l'un des commentaires qui a été posté par mon cher Arnaud, c'était un commentaire très intriguant. Et j'apprécie vraiment ce commentaire. Non seulement il a donné des perspectives sur comment revoir les choses, mais aussi nous avons eu un bon débat sur un post que j'avais écrit où ça nous a amené à pouvoir discuter. Et de cela maintenant, c'est pour ça que je vais introduire ceci. Pour ceux qui sont encore là, j'ai quelque chose pour vous, là. Certaines personnes m'ont dit vraiment, Adrien, j'aimerais parler avec toi, j'aimerais causer avec toi, j'aimerais qu'on ait une discussion parce que vraiment tu es inspirant. Et j'ai commencé à faire ceci, un coaching one-on-one. Donc, pour ceux qui peuvent voir, il y a Charismatic Leader one-on-one coaching où on parle du mentoring, de la motivation et bien sûr du mindfulness. Mindfulness, c'est ce qu'on appelle emotional intelligence, la capacité de pouvoir être présent et de pouvoir non seulement voir ce qui se passe dans le conscient, le subconscient et l'inconscient. Donc, je mettrai le lien ci-dessous, ici-dessous, et puis cliquez dessus à la fin de la vidéo et prenez un temps. Il n'y a pas beaucoup de place, car j'ai aussi plein de choses à faire. Mais, comme vous le savez, je suis Adrien Fodjo, monsieur Adrien Fodjo, votre leader charismatique pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Merci.